Salut, aujourd'hui on va s'occuper de sécuriser les lieux parce que mine de rien maintenant qu'on a tout détruit et que c'est quand même en bord de route, n'importe qui pourrait rentrer sur le chantier et se faire mal. Et c'est important de le faire maintenant. Voilà, le bâtiment qu'on a rasé est un peu décaissé par rapport à la route et quelqu'un pourrait tomber. Et c'est urgent de le faire maintenant parce que la semaine prochaine il y aura la braderie dans le village et la route là sera couverte de stands. Et je voudrais pas que quelqu'un tombe et se blesse. Surtout qu'en termes de responsabilité, si jamais quelqu'un tombe et se blesse et que j'ai mis aucun système de protection, ça pourrait poser problème. L'autre partie à protéger d'urgence, c'est ce trou là qui donne en fait sur la cave de l'ancien château. Alors on est quoi? On est à 5 mètres de la route et je voudrais que personne ne descende là-dedans parce que la cave est déjà un peu en train de s'effondrer. La clé de voûte a déjà fini par terre. Et si quelqu'un rentre là-dedans et que ça s'effondre sur lui, on mettra, il va recevoir des tonnes et des tonnes de pierres sur la tête. Donc là, il faut absolument que je mette des panneaux pour dire qu'on ne peut pas s'approcher. Même si de toute façon, ce soir, ce sera clôturé et que personne ne pourra normalement s'approcher, il faut quand même indiquer ici qu'il y a un vrai danger pour que personne n'ait l'idée d'aller voir là-dedans, quoi. Alors, elle est sympa, cette cave. Dommage que ça s'écroule parce que sinon, j'aurais pu m'en servir pour entreposer mes fruits et mes légumes. Parce que comme c'est au moins 2 mètres sous le sol et que c'est... ça devait faire 1 mètre d'épaisseur, les murs. En fait, il fait tout le temps frais là-dedans. Mais bon, là, c'est trop dangereux. Réparer la clé de voûte, c'est extrêmement compliqué. Je suis même pas sûr que je saurais faire. Et puis, ça coûterait très très cher. Donc, tant pis, ce que je vais faire, c'est que je vais même plutôt la faire s'effondrer moi-même pour éviter que ça finisse par tomber sur quelqu'un. C'est pas dans l'autre sens? Attends, c'est dans l'autre sens là. Voilà, voilà. Un petit peu plus vers la route.
c'est la racine de là. Ouais, ça y est, il est mort. Hein. Il est mort? Bon, j'ai arraché la racine, mais trop. Il y a d'autres racines, non? Je vais voir. Je vais le mettre. Bon, allez. La racine de merde, il y a l'autre. Il doit y en avoir d'autres, hein. Ça va loin. Hein. Je te tienne. Bon. Tenir en bas. Je cogne. Non, je connais. Vas-y, cogne. Je sais pas taper sur les doigts si quelqu'un met sa main. Mais non, faut le tenir en bas. Oh là là. Ça s'enfonce pas du tout. Oui. Ah ouais, si, ça y est. C'est moi qui il n'en fait plus. Peut-être des racines aussi. Ah, il est Quand il prend une, connerie, il me fait chier. Vas-y, cogne-le, mais viens avec la tête. Vas-y, il l'a refait. Vas-y. Vas-y. C'est bon? Bon voilà, on a fini de sécuriser. Alors j'étais parti pour mettre un grillage, mais c'était tellement cher que finalement j'ai récupéré une bobine de fil barbelé qui traînait ici dans la ferme. J'ai acheté du fil de fer pour les deux rangées d'en dessous. De toute façon tout ça c'est temporaire puisque lorsque le bâtiment sera reconstruit, c'est-à-dire j'espère dans 2-3 mois, bah, évidemment il n'y aura plus besoin de toutes ces barrières. En tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant on ne peut plus rentrer par erreur et que tous les endroits un petit peu dangereux ont été balisés et que j'ai mis des panneaux pour dire que le chantier était dangereux. Au moins, disons que quelqu'un de bien intentionné ne rentrera pas par erreur. Après, de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer, ni même d'aller se mettre dans ce trou là-bas. Disons que j'ai fait le minimum pour que ma conscience soit tranquille s'il se passait quelque chose. Voilà.